Voilà l'alignement de Kermario, et puis à son extrémité, le fameux dolmen de Kermario que nous avions visité hier. Voilà, enfin le dernier alignement de la région, celui de Kerlescan, après celui du Magno, celui de Kermario et du Mennec, le premier que nous avions visité. Voilà, comme vous pouvez voir, ces pierres parfaitement alignées. Le temps est magnifique aujourd'hui, vraiment un endroit très paisible, une température idéale, ni chaud ni froid. C'est vraiment un endroit empreint de sérénité. Et au fur et à mesure, la taille des pierres semble diminuer, à moins que ce soit un effet de la perspective, mais il me semble quand même qu'elles sont plus petites du côté est. Certains ont évoqué que ces pierres pourraient être un genre de cimetière, mais les fouilles n'ont rien donné, les fouilles archéologiques sous les menhirs. Donc cette hypothèse n'est pas avérée. Il n'y a pas d'ossements qui ont été retrouvés en dessous. Donc, nous allons trouver ce qu'on appelle le quadrilatère du Magno avec le menhir géant. Voilà, après une petite balade dans les sous-bois, nous voici arrivés sur ce site exceptionnel qui date du néolithique. Et vous voyez donc ce fameux quadrilatère du Magno, qui est un enclos non pas destiné pour les bêtes, mais qui délimitait autrefois un tumulus qui n'existe plus actuellement. Il mesure donc 37 mètres de long et 10 mètres et entre 10 et 7 mètres donc à ses extrémités. Et pour signaler donc, aux habitants
la présence de ce lieu sacré, et bien vous pouvez voir ici cet énorme menhir qu'on appelle le géant du Magno. C'est tout à fait somptueux de se promener ici dans la forêt, de tomber là-dessus. C'est très impressionnant la taille de cette pierre et le travail qu'il a fallu pour l'amener ici, en plein milieu de la forêt. Donc on suppose qu'il y avait ici jadis des cérémonies dans un culte lié aux morts. Cet enclos est orienté nord-ouest-sud-est. On va aller voir un peu de plus près ce menhir géant, dit le géant du Magno. Donc voici d'un peu plus près le fameux géant du Magno, donc, qui mesure actuellement 6,50 m. Il est situé au sud du quadrilatère que nous venons de voir. Et on suppose qu'il mesurait à l'époque 23 mètres, mais suite à ce qu'il était frappé par la foudre, donc il a été raboté sur le dessus, donc accidentellement. Et on suppose qu'il aurait fallu 1800 hommes pour le soulever, pour le placer ici. Il y a bien sûr une partie qui est sous terre et qui lui permet de rester debout. Certains ont relevé forme de visage qu'on a pu voir, qui rappelle un peu le pilier central de la pyramide de Phalicon pour ceux qui ont vu nos vidéos. Voilà, avec les effets du soleil, de l'ombre. Voilà ce menhir imposant. Menhir du Magno, le plus grand menhir de Carnac. Le chien qui court. Pas ce qu'il cherche. Alors j'attire votre attention sur une curiosité qui a été relevée par un chercheur de mystère, Howard Crowest, dans sa vidéo sur le Magno. Donc il a relevé qu'il y avait ici deux pierres qui étaient plus grandes que les autres et qui constituaient la porte. Et si vous regardez bien ici, donc on aperçoit le menhir qui a grosso modo la même forme que cette forme en amande de cette porte, et selon ce chercheur, eh bien le soleil au solstice d'hiver se lèverait pile en face de cette embrasure entre ces deux pierres et serait donc aligné avec le menhir.